Bonjour tout le monde et soyez le bienvenu sur votre chaîne ISBTP Channel. Aujourd'hui, dans ce tutoriel composé par deux volets, puisqu'on va voir ensemble le désenfumage mécanique et naturel et comment déterminer le débit au niveau de chaque volet au gris de désenfumage et même le débit au niveau de chaque tronçon de la gaine, afin de déterminer les dimensions de chaque volet au gris et bien sûr les gaines. Et sachant que la naissance de l'incendie se fait dans un endroit bien déterminé dans une construction, et à l'aide de systèmes de sécurité incendie, on peut prisonnier éteindre l'incendie en fermant les portes de la zone sinistrée et déclaper qu'au feu en fermant tous les clapets sauf dans la zone d'incendie. C'est pourquoi on peut dimensionner le caisson du désenfumage d'après le débit de la zone la plus grande, ou bien sûr le couloir dont le nombre de volets d'amener d'air le plus grand. Premièrement, on pose la question pourquoi le désenfumage. Contrairement à un feu à l'air libre où la fumée et la chaleur se diffusent librement dans l'atmosphère, avec l'incendie dans un bâtiment, la fumée et la chaleur des gaz restent prisonniers à l'intérieur des locaux. C'est pourquoi on voit la nécessité de désenfumage. Premièrement, pour faciliter l'évacuation des occupants vers l'extérieur. Deuxièmement, pour limiter la propagation de l'incendie à ne pas atteindre les locaux ou bien les autres endroits. Troisièmement, et enfin, pour permettre l'accès des locaux aux pompiers. On pose le désenfumage obligatoire pour les couloirs suivants. Premièrement, si le couloir dépasse 30 mètres dans sa longueur. Deuxièmement, si le couloir desservant des locaux au sommet. Troisièmement, si le couloir en sous-sol et quelle que soit sa longueur, bien sûr. Quatrièmement, si le couloir recevant un effectif important d'handicapés. Cinquièmement, si le couloir desservant des escaliers en surpression. D'après cette présentation, on passe au calcul afin de bien dimensionner chaque équipement de désenfumage. Premièrement, il faut voir comment déterminer des unités de passage pour chaque couloir. Au début, on fait la cotation de chaque couloir afin de déterminer le nombre des unités de passage par couloir. Si la largeur du couloir égale à 0,9 m, on prend une unité de passage. Si la largeur du couloir supérieure à 0,9 m, on applique la règle suivante. On divise la largeur du couloir en mètres sur 0,6 nous donne un chiffre à titre d'exemple égal à A,Y, comme 3,2 ou bien 5,4 ou n'importe quel chiffre. Si Y inférieur à 50, c'est-à-dire que le nombre d'unités de passage égale A. Si Y supérieur ou égal à 50, c'est-à-dire que le nombre d'unités de passage égale A plus 1. Et à titre d'exemple, si la largeur du couloir égale à 3,20 et le nombre d'unités de passage, on prend la largeur divisée par 0,6 égale 5,33. 33 bien sûr inférieur à 50, c'est-à-dire que le nombre d'unités de passage, on prend seulement le chiffre 5. Si la largeur égale à 3,30, dans ce cas, le nombre d'unités de passage égale à 5,50. 50, bien sûr, il est supérieur ou égal à 50. C'est-à-dire que le nombre d'unités de passage, on prend bien sûr A plus 1, c'est-à-dire 6. Si la largeur du couloir égale à 3,89 mètres et le nombre d'unités de passage, on prend 3,89 divisé par 0,60, nous donne 6,48. 48, il est inférieur à 50, c'est-à-dire que le nombre d'unités de passage, on prend seulement 6 unités de passage. Voilà. Maintenant, on va voir le principe d'emplacement des gaines et volets d'extraction et d'amener d'air dans un couloir. Premier cas à étudier si le couloir rectiligne est droit avec le désenfumage mécanique. Et comme vous voyez sur ce dessin explicatif qu'on a deux volets d'amener d'air rectangulaires
rectangulaire placé sur le mur de couloir à une hauteur max de 1 mètre à côté de deux côtés supérieurs de volet par rapport au sol de couloir. Et on a un seul volet d'extraction dont le niveau bas de ce volet situé à une hauteur minimum de 1,80 m par rapport au sol de couloir. Ça, d'une part. Et d'autre part, la distance horizontale entre le premier port de couloir et l'axe de premier volet ne dépasse pas 5 mètres. Et la distance horizontale axe en axe entre deux volets successifs ne dépasse pas 15 mètres. Voilà. Maintenant, on prend le deuxième cas à étudier si le couloir dans une partie rectangulaire, rectiligne et d'autres parties non rectilignes, avec toujours le désenfumage mécanique. Et comme vous voyez sur ce dessin explicatif, on garde le même principe lorsqu'on a un couloir rectiligne, sauf au niveau de changement de direction de couloir. On a un volet d'extraction et d'autres dans l'autre côté d'amener d'air avec une distance max entre les deux volets, c'est 10 mètres. Maintenant, on va voir l'emplacement exact des volets sur les murs d'un couloir lorsqu'on a un désenfumage naturel. Et comme vous voyez, faites bien attention, c'est le désenfumage naturel ici. Et comme vous voyez sur ce dessin explicatif, on garde le même principe précédent au niveau d'emplacement vertical de chaque volet. Par rapport au sol de couloir, reste aussi la distance horizontale max de 5 mètres entre la porte de couloir et premier volet. Et dans la partie rectiligne de couloir, on a 10 mètres max entre deux volets successifs. Et on a 7 mètres max entre deux volets situés au niveau du changement de direction de couloir. Et pour dimensionner chaque volet, on prend 10 décimètres carrés par unité de passage, c'est-à-dire 0,1 m² par unité de passage. Supposons que la largeur du couloir égale à 2,40 mètres. C'est l'équivalent de 4 unités de passage car on divise la largeur 2,40 divisé par 0,60 nous donne seulement 4 unités de passage. Et si on multiplie 4 fois 0,1 mètre nous donne 0,4 mètres carrés comme surface de volet ou bien 650 mm fois 650 mm. Voilà. Et maintenant, on va voir comment désenfumer naturellement un local dont sa surface soit inférieure ou égale à 1000 m² ou supérieure strictement à 1000 m². Premièrement, on prend le cas d'un local dont sa surface inférieure ou égale à 1000 m² et on peut déterminer la surface d'extraction et d'amener d'air à l'aide des formules suivantes. Première formule, c'est lorsqu'on divise la surface de local divisé par 200, nous donne surface géométrique d'extraction multipliée par 0,7, c'est un coefficient, égale surface utile d'extraction. Avec 0,7, c'est un coefficient aérolique lorsque l'extraction verticale via un exutoire. Et n'est pas le cas d'extraction latérale, car dans l'extraction latérale, on va remplacer la valeur 0,7 par 0,3. Et à titre d'exemple, on prend un local de 1000 m² et d'après la formule ci-dessus, on a la surface géométrique d'extraction égale à la surface locale divisée par 140, nous donne 7,14 m². Supposons qu'on a 8 exutoires, c'est-à-dire que la surface géométrique de chaque exutoire égale à 7,14 divisé par 8 nous donne 0,89 m². C'est l'équivalent de 0,95 en mètres fois 0,95 en mètres, la section de cette volée. Et la surface d'amener d'air libre ou bien la surface d'amener d'air utile, ou bien la surface d'amener d'air géométrique doit être toujours supérieure ou égale à la surface géométrique d'extraction.
Donc, on peut prendre la surface géométrique d'amener d'air supérieure ou égale à 0,95 fois 0,95 en mètres et que le niveau bas d'évacuation de fumée ou d'extraction doit être supérieur strictement à 1,80 m et que le niveau haut d'amener d'air doit être inférieur ou égal à 1,80 m. Voilà. Et lorsqu'on a la surface d'un local supérieure strictement à 1000 m², dans ce cas, on divise la surface afin de déterminer des cantons dans des surfaces inférieures ou égales à 1000 m², puis on applique les règles précédentes. Euh, Lorsqu'on a la surface inférieure ou égale à inférieure ou égale à 1000 m². Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas de voir le deuxième partie et le complément de ce vidéo. Et n'oubliez pas de faire liker et abonner à notre chaîne ISBTP Channel afin de recevoir tous les nouveaux vidéos dans le domaine de bâtiments travaux publics. À bientôt au deuxième partie de ce tutoriel. Merci beaucoup.